C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, la réunion des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO aujourd'hui à Accra, au Ghana, pour discuter d'une possible intervention militaire au Niger. Le point est à suivre dans cette édition. Nous parlerons de la place de l'étoile rouge de Cotonou, qui est l'une des plus marquantes de l'histoire sociopolitique du Bénin et qui ne présente plus le visage qu'on lui connaît au cours du mois d'août. Sur le continent, au Kenya, le président William Ruto s'est bien sûr exprimé lors de la conférence consacrée à la dévolution du pouvoir régional et local dans le pays et au changement climatique. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO, comme je l'ai annoncé en titre, se sont réunis à Accra, au Ghana, pour discuter d'une possible intervention militaire au Niger. Et cette réunion qui se déroule 10 jours après que la conférence des chefs d'état de la CEDEAO a donné son feu vert à une éventuelle opération militaire, a connu la participation des chefs d'état-major du Nigeria, du Ghana, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, j'allais dire, du Togo, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria et du Libéria. En marge de la cérémonie d'ouverture, un haut responsable de la CEDEAO a affirmé, je cite, « Les États membres vont mettre en place une mission de soutien à la stabilisation. Nous allons accomplir notre tâche dans un chronogramme raisonnable. » Fin de citation. Le commissaire chargé des affaires publiques de la CEDEAO a assuré de son côté que la force en attente a déjà assez d'hommes pour une opération et que celle-ci possède suffisamment de ressources propres. Pour lui, le soutien financier des pays occidentaux n'est pas indispensable, mais cette aide serait la bienvenue. Notons que ces déclarations interviennent 24 heures après que la Russie a appelé à une résolution pacifique de la crise nigérienne. Les pays comme le Burkina Faso et le Mali ont indiqué qu'une opération militaire au Niger serait assimilé à une déclaration de guerre à leur endroit et qu'ils prendraient des mesures de riposte tout en se retirant de la CEDEAO. Les sanctions infligées au Niger après le coup d'État et la menace d'une intervention militaire continuent d'alimenter les débats à différents niveaux. Pour certains, l'organisation sous-régionale serait à la solde de la France qui empêcherait les pays africains de se développer. Suivez ici les réflexions de certains analystes politiques sur la portée de la fermeté de la CEDEAO. Depuis le 30 juillet 2023, le Niger vit sous les sanctions économiques ouest-africaines. La CEDEAO, l'organisation sous-régionale, avait décrété une série de 9 décisions. Des sanctions qui vont de la suspension des transactions financières et commerciales avec le Niger au gel des avoirs des militaires responsables du coup d'État, en passant par une interdiction de voyage aux officiers militaires impliqués dans le coup d'État. Des analystes politiques estiment que cette position de l'institution sous-régionale répond aux tests qui la régissent plutôt qu'au bon vouloir des chefs d'État qui la composent. La CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale et donc une organisation dont les directives s'imposent aux pays membres. Et donc, quand une situation comme celle d'une crise, d'un coup d'État intervient au Niger, qui est un pays membre, les conditions, les critères d'évaluation sont déjà définis au niveau donc de la CEDEAO. Il appartient aux instances donc de cette organisation de prendre les mesures qui s'imposent. Donc il ne s'agit pas en réalité du bon vouloir des chefs d'État, encore moins donc des cadres de la CEDEAO. Il s'agit de ce qui fait l'idéal de la démocratie et donc des mesures à prendre pour le respect donc de l'ordre constitutionnel. C'est également là une position de principe. Et comme la sagesse populaire le dit en Afrique, quand la case du voisin brûle et que vous ne courez pas à son secours, ça risque de venir également embraser votre case. Donc il vaut mieux donner soutien au maillon faible de la chaîne ou bien le maillon de la chaîne qui est en difficulté.
Quant à ceux qui pensent que le Niger devrait dire non à la France, le consultant médias et communication attire l'attention sur le fait que les regards sont tournés vers une autre puissance étrangère dont on ne maîtrise pas les réelles intentions. On nous dira peut-être que voilà, on veut en finir avec une certaine puissance étrangère, mais sans oublier que pendant qu'on voudrait finir avec cette puissance étrangère, on tend encore la main à une autre puissance étrangère sans savoir véritablement ce qui nous attend de ce côté-là. Il est question pour la CEDEAO donc de jouer pleinement son rôle dans le rétablissement d'un président démocratiquement élu. Il est question de permettre aux institutions démocratiques du Niger de reprendre leur cours de vie normal et de permettre donc au Niger de continuer à asseoir les bases donc de son développement, de sa stabilité et de pouvoir faire face plus efficacement aux menaces sécuritaires et terroristes. Et donc quand nous aurons passé ces différents caps-là, je pense qu'on pourrait maintenant parler de positionnement géostratégique qui parle de France, qui parle de Russie. Précisons que la CEDEAO n'est pas composée que de pays francophones, dira l'analyste. Le Nigeria et le Ghana, tous deux pays anglophones, sont également membres de l'organisation, relèvera-t-il. Et puis sur le même sujet, Wilfried Léandre Rumbédi, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint, a répondu aux questions des confrères du service public. Écoutons un extrait de cette. Nous sommes un certain nombre à partager des frontières avec le Niger. Tous les pays membres de la CEDEAO ne partagent pas de frontières avec le Niger. D'autres ont des relations économiques particulièrement fournies avec le Niger. Et si chacun devrait regarder ce qu'il gagnerait ou ce qu'il perdrait, peut-être que la CEDEAO n'aurait pas montré cette rigueur et cette unité d'action face à ce qui n'est pas permis. Et il faut toujours le souligner de deux traits. En ce qui concerne particulièrement le Bénin, oui, je le redis, le Niger, c'est un pays frère et ami. Le peuple nigérien, c'est un peuple frère du Bénin. Et nous n'avons aucune satisfaction à voir le peuple nigérien souffrir, parce que ce n'est pas la faute du peuple nigérien. Nous avons des rapports économiques, c'est vrai, parce que le Niger utilise le port de Cotonou pour une bonne partie de ses approvisionnements en ce qui concerne le nombre de produits venant de l'extérieur. Nous regardons cela aussi. Et nous avons travaillé ces dernières années, vous en êtes témoins, à améliorer la gestion de notre port, à diversifier les partenariats. Nous avons quand même subi pendant plus d'un an la fermeture des frontières avec le Nigeria. Et contrairement aux prophéties macabres, le pays a tenu. Ici, ce qui nous intéresse tout particulièrement encore au Niger, c'est que, regardez, nous parlons bien de la bande du Sahel. Les tentatives d'incursion terroriste que nous observons chez nous, et qui, fort heureusement, sont contenues par nos forces de défense et de sécurité, nous viennent essentiellement aujourd'hui de la frontière avec le Burkina. Si jamais le Niger se délitait que l'instabilité en rajoute à l'insécurité, soyez convaincus que demain, sur la bande frontière avec le Niger, nous aurons ouvert un autre front de lutte antiterroriste. Cela nécessite beaucoup de moyens. Déjà, ce que nous faisons aujourd'hui, vous avez idée de tout ce qui est consacré. Et si demain, cela devrait se répandre par effet d'entraînement sur la frontière avec le Niger, le Bénin regarde cela attentivement parce que nous savons que ça va nous obliger à renoncer peut-être à de grands projets de développement, à des projets d'amélioration des conditions de vie des populations pour consacrer les ressources à la lutte antiterroriste. Parce qu'il faut que le pays soit sécure, il faut qu'il soit entier et sauf pour que nous, citoyens, nous y vivions, que nous ayons des manques ou que nous ayons satisfaction à tous nos besoins. Donc, est-ce que nous faisons le choix qu'on laisse le Niger s'éclater totalement, que ça parte en vrille et que demain, nous ayons mais vraiment une horde de djihadistes qui partent ou du Burkina ou qui passent par ce pays parce que la réponse sur place n'est pas adéquate et qui arrivent vers nous? Je crois que nous regardons tout cela. Et c'est ça qui justifie le président Talon, vous avez dit tout à l'heure sa position. Lui, il regarde bien, il est mieux placé que nous pour voir quels sont les intérêts du Bénin en présence et comment les défendre au mieux au sein de la communauté. À l'intérieur de la communauté, nous sommes un partenaire fiable. Partout où le Bénin est présent, si on ne veut pas être présent, on n'est pas présent. Mais si on est présent, nous sommes un partenaire fiable et nous jouons notre partition à la satisfaction de l'ensemble et en préservant les intérêts de notre pays et de nos populations.
On change de registre à présent. Nous sommes au mois d'août, le mois de la célébration de l'indépendance de notre pays. Et la place de l'Étoile Rouge de Cotonou ne présente pas le visage qu'on lui connaît au cours de ce mois. Et cette place publique n'a bénéficié d'aucun embellissement. Le monument aujourd'hui est comme la belle délaissée. Et suivez ce commentaire de Clémence Tonoukoua. La place de l'Étoile Rouge, principal monument témoin de l'histoire de la période révolutionnaire dans la ville de Cotonou, n'est plus l'objet de grandes attractions en termes de monuments érigés dans la capitale économique du Bénin. D'autres points d'attraction, comme la place de l'Amazone, lui ont ravi la vedette. Dans un passé récent, la place de l'Étoile Rouge faisait peau neuve à l'approche de chaque célébration de la fête de l'indépendance. Mais depuis 2 ans que la fête a été délocalisée, le monument ne bénéficie plus des mêmes soins. La propreté des lieux ne pose aucun problème puisque la Société de gestion des déchets solides du Grand Nokoué SGDS veille au grain. En témoigne la présence sur les lieux de quelques agents de la société et de leurs outils de travail. Par contre, le monument ne bénéficie plus de nouvelles couches de peinture. Mais doit-on toujours attendre des événements spécifiques pour garder l'ensemble des monuments du pays beaux et attractifs? Comme le dit un proverbe africain, on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc ou du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. À présent, l'actualité internationale sur le continent, une conférence consacrée à accorder plus d'importance à la dévolution, bien sûr, du pouvoir régional et local au Kenya est en cours. Parmi d'autres sujets abordés figure la lutte contre le changement climatique. Le président William Ruto s'est exprimé sur l'importance de la coopération pour relever ce défi. Suivez le commentaire de nos confrères de RT. Nous devons travailler ensemble sur la distribution des engrais. Je dois féliciter tous les comtés qui nous ont aidés à assurer la livraison jusqu'au dernier kilomètre. Comme vous le savez, nous croyons que les comtés ont la capacité de travailler avec le gouvernement national pour pouvoir assurer les livraisons jusqu'au dernier kilomètre. Travaillons ensemble sur les sujets permettant d'atténuer le changement climatique. En Europe, l'armée ukrainienne continue d'utiliser des armes à sous-munitions contre les civils dans les républiques de Donetsk et de Lugansk. Les attaques d'hier ont fait un mort et un blessé. Suivez. Les armes à sous-munitions que les États-Unis ont transférées à l'Ukraine à la condition qu'elles ne soient utilisées que contre l'armée russe servent une fois de plus à bombarder des zones civiles dans les territoires rattachés à la Russie. Au cours des dernières 24 heures, Donetsk a subi 4 bombardements effectués par des armes à sous-munitions. Et c'est tout. Moi, je ne comprenais même pas ce que c'était. Ça fait un bruit comme un fracassement à chaque fois, mais où et qu'est-ce que c'est? Je sors dans la cour, tout est cassé, les vitres ont volé en éclats. Je crie « Papy, papy ». Je me dis qu'il est peut-être dans la cuisine et il est là, allongé sur les chaises où il fumait. C'est tout, rien d'autre. Je ne me suis pas accrochée, j'avais peur, c'est tout. La situation de la République populaire de Lugansk est similaire. Selon des sources locales, l'armée ukrainienne utilise des armes à sous-munitions dans plus de la moitié des cas lorsqu'elle bombarde des zones peuplées. Ce type d'armement est également utilisé contre les véhicules blindés russes. Mais les nouvelles armes ukrainiennes se sont révélées beaucoup plus efficaces dans les bombardements des civils. Dans la zone de Svatovo-Kremenaya, près de 70% des frappes de canons d'artillerie de l'OTAN ont ciblé des localités près de la ligne de front en opposition. Plus de 65% de ces frappes ont été effectuées à l'aide d'armes à sous-munitions. Le principal problème des armes à sous-munitions est que certains des obus qui se détachent de leur porteur n'explosent pas, devenant ainsi des mines qui mettent en danger la population locale pendant des années. Selon les militaires américains, jusqu'à 14% des projectiles peuvent ne pas exploser du tout lorsqu'ils sont utilisés, en raison de la longue période de stockage. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application. C'est sur Play Store ou App Store. L'application, c'est Eden TV Diaspora FM. Pour ce week-end, déjà, dès ce soir à 21h, prenez le rendez-vous du Forum des rédactions qui sera rediffusé demain à 10h. Jardin d'Eden, c'est pour demain à 11h. Et puis, le rendez-vous du dimanche politique, ne ratez pas, c'est bien sûr dimanche. Bonne suite de nos programmes et puis à bientôt.